Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode au cœur de l'essentiel. J'espère que vous allez bien. Avant de débuter les tirages, je rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Cela ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement si cela résonne pour vous. Sinon, laissez ce tirage de côté. Pensez également à écouter les guidances de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, en complément de votre signe solaire. Et il est important également de garder à l'esprit que c'est votre propre intuition, votre propre guidance intérieure qu'il faut suivre au-delà des messages qui seront délivrés ici aujourd'hui. Alors nous allons commencer ces tirages pour les 12 signes du zodiaque et cette semaine en plus du tarot, j'ai tiré une carte dans l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfange d'Uvril. Et nous allons commencer comme la semaine dernière par le signe de la balance qui fête leur anniversaire ce mois-ci. Alors pour vous, cher ami Balance, avec la reine des épées dans le tarot, vous avez la capacité d'y voir clair dans une situation qui peut être tendue ou complexe et également de prendre les bonnes décisions. Vous savez en effet argumenter et poser les bonnes paroles afin d'affiner votre vision, vos choix et sécuriser votre position. Et la carte de la chance dans l'oracle, elle apporte, elle, une énergie positive. Elle vient mettre en avant la notion d'opportunité et d'évolution. Les choix qui seront faits cette semaine auront un impact positif favorable dans un domaine, dans votre quotidien aussi, que ce soit au niveau du foyer, de la famille ou bien d'une activité. On poursuit avec les scorpions. Avec le 8 des deniers, la semaine sera studieuse. Un travail, une activité se développe. Vous maîtrisez parfaitement le sujet, pas de souci. Et vous mettez tout votre cœur à l'ouvrage pour obtenir le meilleur résultat possible. Et la carte de la réunion dans l'oracle, elle vient renforcer la communication et les échanges au sein d'un groupe ou bien au sein du couple. De nouvelles possibilités ou directives sont à l'ordre du jour, avec pour certains des déplacements ou bien un voyage en perspective. On poursuit avec les sagittaires. Avec le 10 des bâtons, une situation conflictuelle est au centre de vos préoccupations. Vous avez peut-être l'impression de porter un fardeau trop lourd sur vos épaules. Prenez garde de ne pas vous laisser envahir ou submerger émotionnellement parlant par la situation. Quant à la carte de l'hérédité dans l'oracle, elle parle de famille et du domaine transgénérationnel. Il y a pour vous, en tout cas pour certains sagittaires, un blocage lié à une mémoire, à une blessure du passé qui doit être identifiée afin d'être harmonisée pour permettre de débloquer la situation actuelle. Voici donc une piste à explorer pour sortir d'un schéma répétitif et retrouver plus de clarté les sagittaires. Continuons avec le signe du Capricorne. Avec le 2 des deniers dans le tarot, il est question de trouver un équilibre. Que ce soit dans le domaine financier ou bien au niveau d'une activité, vous devez composer avec plusieurs paramètres, plusieurs options. Ce qui peut ne pas être très agréable pour certains, mais c'est juste une étape, une transition à vivre afin d'atteindre le but, l'objectif que vous vous êtes fixé, les Capricornes. Voyons maintenant pour les Verseaux. Le 9 des deniers dans le tarot apporte indépendance et réussite au niveau matériel, financier ou bien dans une activité. C'est enfin la possibilité pour certains de trouver une issue à certaines difficultés ou à certains blocages. De quoi égayer votre semaine et retrouver plus de sérénité.
Et la carte de l'examen dans l'oracle fait référence au fait de passer avec succès un examen ou bien de recevoir une promotion. Il peut s'agir également pour certains de franchir avec brio un cap, une épreuve et de ressentir paix et soulagement. On continue avec le signe des poissons. Avec le 6 des épées, vous êtes invité à prendre le large. Ici, il est question pour vous de transition, du fait de devoir quitter une situation, un espace relativement inconfortable. En effet, les énergies en place ne sont plus favorables et le conseil est de s'éloigner de manière provisoire ou bien définitive de la source du problème. Quant à la carte de l'argent dans l'oracle, elle fait référence au domaine financier. Certains choix ou prises de décision peuvent avoir un impact sur votre évolution ou sur l'évolution d'un projet ou sur votre portefeuille aussi. Prenez donc le temps de la réflexion et également de revoir votre budget afin de mettre toutes les chances de votre côté, les poissons. On enchaîne avec les béliers. Avec l'impératrice dans le tarot, vous êtes en pleine possession de votre pouvoir créateur. Le terrain est fertile pour faire germer toutes sortes d'idées et de projets novateurs. Vous pouvez laisser parler votre créativité pour développer ce qui vous tient à cœur. Et la carte de la jalousie dans l'oracle, elle vient pointer du doigt le fait d'être envié ou jalousé par une ou plusieurs personnes. Il peut s'agir également pour certains d'une triangulaire dans une relation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou sentimentale. Soyez donc vigilants, chers amis béliers, mais pour autant, ne dépensez pas trop d'énergie à vouloir contrôler les choses. Focalisez plutôt votre attention sur vos objectifs et les actions à mettre en place pour atteindre votre but. Pour les taureaux, la lune dans le tarot vient pointer du doigt la face cachée d'une situation. Il peut en effet y avoir des parts d'ombre dans un domaine ou au niveau d'un projet, ce qui engendre de la confusion ou bien des conflits. Ne baissez pas les bras pour autant, les taureaux, et mettez-vous à l'œuvre pour faire toute la lumière sur l'affaire en question. Quant à la carte du compromis dans l'oracle, elle parle de négociation et de conciliation à mettre en place pour démêler une situation et trouver une issue positive. Soyez donc les taureaux ouverts au dialogue et à la communication pour favoriser l'avancée de vos projets. Pour les Gémeaux, avec la papesse dans le tarot, vous pouvez faire confiance à votre intuition, à vos ressentis et à votre sensibilité pour démêler le vrai du faux dans une affaire ou dans une relation. Soyez donc confiant en votre capacité à démasquer les éventuels pièges ou impostures ou mensonges aussi. Et avec la victoire dans l'oracle, vous êtes assuré d'atteindre votre objectif. La naissance d'un nouveau projet, la signature d'un contrat, la réconciliation avec un proche ou bien une nouvelle rencontre, tout est possible cette semaine. Soyez donc ouverts, les Gémeaux, prêts à accueillir de nouvelles opportunités. On poursuit avec le signe du Cancer. Le cavalier des épées dans le tarot vous invite à sortir de l'ombre et également à sortir de votre zone de confort et à dépasser vos propres limites. C'est en faisant preuve de détermination et en défendant vos idées, votre point de vue, que vous pourrez progresser. La justice, l'ordre doivent être rétablis dans une affaire et cela nécessite de prendre les rênes, de se mettre en route, de rentrer dans l'action, les cancers. Et la carte du bouclier dans l'oracle vous apporte justement la force et l'énergie dont vous avez besoin pour faire face à la situation, pour déployer tout votre potentiel créateur et toutes vos capacités dans le domaine concerné. On continue avec les lions. Avec le roi des coupes dans le tarot, cette semaine, vous êtes maître de la situation. Que ce soit au niveau émotionnel ou bien au niveau relationnel, sentimental, vous faites preuve de discernement et de justesse. Vous êtes capable de vous projeter et de profiter pleinement de ce qui compte à vos yeux. Vous faites également, pour certains, figure de meneur ou de mentor. Vous inspirez confiance, on vous aime et on vous suit, les lions. Quant à la carte du miroir magique dans l'oracle, c'est la plus belle carte du jeu. Elle efface toutes les difficultés, toutes les contraintes, tous les blocages et tous les doutes. Une belle semaine donc pour vous, les lions, placés sous le signe de la chance et de la réussite pour avancer sereinement dans la direction que vous avez choisie.
Et on termine par les signes de la Vierge, avec le 4 des coupes dans le tarot. Pour certains, vous pourriez avoir envie de vous poser, de ralentir, à moins qu'il ne s'agisse d'un désintérêt ponctuel pour les choses du quotidien. Si la routine vous pèse, vous ennuie, prenez donc du temps pour vous loisirs ou tout simplement pour buller, pour ne rien faire. Et oui, ça aussi, c'est important et je sais que beaucoup de personnes ont du mal à suivre ce conseil. On vous dit pourtant que c'est essentiel pour votre équilibre en ce moment, les Vierges. Et la carte du compromis vient pointer du doigt aussi la nécessité de définir un cadre, des limites à ne pas dépasser vis-à-vis de votre entourage ou bien vis-à-vis d'un projet, d'une activité. Votre sérénité et votre équilibre émotionnel sont prioritaires et il ne tient qu'à vous de faire respecter vos besoins et aussi par moments vos règles du jeu, les Vierges. Ne l'oubliez pas. Les tirages de la semaine sont terminés. J'espère qu'ils vont vous donner des petits indices, des petits conseils pour la vivre de la meilleure façon possible. Vous pouvez retrouver cette émission au cœur de l'essentiel dans les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save. Également sur ma chaîne YouTube au cœur essentiel, essentiel CIEL. Et sous chaque vidéo, vous avez accès à un minutage pour aller directement au signe de votre choix. J'en profite aussi pour rappeler que si vous avez besoin d'un éclaircissement, d'un accompagnement, je propose des consultations individuelles sur rendez-vous, en présentiel ou à distance. Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous hebdomadaire. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!